Allez, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Voilà, on vient de passer un beau week-end sur l'hippodrome de Paris-Vincennes samedi et dimanche avec plus ou moins de réussite. Dimanche, c'était quintet ultra facile, hein, quintet en 5 chevaux, mais 10 euros dans le désordre. Voilà, bon. Et bref, on s'en passe. Hein. Le plus beau coup, c'était mon béton, Hooker Berry. Et encore, il a été mal drivé, malheureux, pas à l'aise dans le dernier virage. Mais il fait quand même 2,40 € placé, puisqu'il fallait compter sur pas la déception, mais presque la semi-déception de It's Dollar Maker qui rentre pas dans les 3. Voilà. Vous savez que maintenant, il y a une partie de la chaîne qui se fait en privé, ce qu'on appelle la partie top abonné, que vous pouvez rejoindre en cliquant sur ce bouton rejoindre. Une fenêtre de souscription apparaît. Vous finalisez de nouveau en cliquant sur le bouton rejoindre pour la modique somme de 5 € par mois. Vous avez le droit à toutes ces analyses de Quintet Plus au trot exclusivement, je le rappelle à chaque fois, et des chevaux repérés, des 2 sur 4, des couplets, selon ce qui se présente et selon la qualité des courses qu'on a à se mettre sous la dent, sachant que pas d'inquiétude. Les courses, elles sont là tous les jours, donc des bons coups. Si on n'est pas là le lundi, on sera là le mardi. Faut pas d'affolement par rapport à ça, pas de jeu excessif, on va dire. Prudence. Voilà, donc on se rejoint sur la partie membre de Top Abonné. Aujourd'hui, je vais vous laisser cette vidéo en public, mais il va y avoir une partie réservée aux Top Abonnés sur la réunion de demain. Qu'est-ce qu'on a demain ? 2850 mètres grande piste, un seul échelon de départ, 14 partants. Pour 6 à 10 ans, uniquement des mâles et des hongres qui n'ont pas gagné 175 000 € et surtout une course étrangère avec seulement 1, 2, 3, 4, 5 chevaux français sur les 14. Donc on peut s'attendre quand même à une razzia des chevaux étrangers. Ils sont très dominateurs. À voir comment ça se déroule. J'ai étudié ce tiercé, pas facile. Franchement, j'élimine personne. Même j'aime bien, vous voyez, le 9 Hermès Pat. S'il y en a un que je ne vois pas beaucoup à l'arrivée, ce serait éventuellement le 14. Mais Hermès Pat, c'est vrai qu'il tombe sur des plus jeunes, IJ, mais il est sur la montante. C'est pas à négliger non plus. J'aurais bien aimé lui faire une place, mais il y avait tellement de chevaux à conserver. Donc voilà, on y va. Les possibilités d'arriver avec rapport désordre, ça me confirme dans le fait de ne pas prendre trop de risques demain. Vous voyez, les 2 tiers des courses avec ces conditions similaires, c'est des quintets rapport moins de 100 €. Exceptionnellement, ça dépasse les 1000 €. Bon, le premier favori, Jotun du Dôme, que je trouve très très solide, moi pour ma part, là, dans ces conditions-là, c'est pas excessif comme réussite. Il a une réussite quasiment similaire au deuxième favori. Comme c'est pas super, les premiers et deuxièmes favoris ne sont pas souvent là à l'arrivée en même temps, contrairement à dimanche avec It's Dollar Maker et Iroise de la Noé qui rentraient tous les deux dans le quartet. Et au moins un cheval plus de 7e favori, petit 33% au tiercé, une fois sur 2 au quartet, et par contre 3 fois sur 4 dans le quintet, il y aura un petit outsider peut-être sur la 5e place. C'est vers ça qu'on va se diriger éventuellement. Donc on y va, pas de fantôme comme je vous dis, on avance. Le béton, Jotun du Dôme. Moi j'ai été complètement époustouflé par sa dernière course. Franchement, il m'a épaté. Très bon cheval, ferré. Cheval tout neuf, j'ai l'impression, à Vincennes en tout cas, puis il s'y plaît. Dojar, pas de voilà, j'ai bien envie de le rejouer, même si c'est pas le meilleur des engagements. Il monte légèrement de catégorie, il y a les étrangers, mais il a 6 ans, donc on va lui faire confiance. Ensuite, le copain pour finir dans les 5, je suis allé sur un autre français. Allez, on y va quand même. JB du Fruité, plutôt pour une place, sur un 2 sur 4 par exemple. 2 sur 4, 4-10, voilà. Mais bon, voilà, il sort rarement des 4-5 premiers. Lui, il fait toutes ses courses avec un parcours exceptionnel. Il peut s'immiscer même plus haut dans la combinaison du Quintet Plus. La drive de David Thomas, des ferrés des 4. Voilà.
Ensuite, le coquin du quintet à Bellecote, on va garder un Français, comme quoi. Ouais, je vous dis qu'il y a razzia des étrangers, mais je suis pas bon. Voilà, vous allez voir après dans mon prono, j'en ai mis quand même quelques-uns assez hauts. Instinctif, cheval à Jean-Luc Bijon, pareil, très très régulier, vient du monter. Auparavant, c'était 5e, 4e, 4e, 7e, 5e, 3e, 2e. Il annonce à 35 contre 1 par contre. Il le trouve assez barré à ce niveau-là. Parce qu'il est seulement plaqué. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être l'envisager plutôt pour une petite place. Ensuite, la déception, Raven déjà vu. Difficile, il a du mal. J'ai pas été conquis, je vais dire. Ce qui donne... Ah, pardon, j'ai mis encore à chaque fois cette animation qui déconne, pardon. Jotun du Dôme en tête, ça, c'est pas une surprise. On enchaîne avec Chestnut, le cheval à Daniel Reden, drivé par Pépé Ploquin, déféré des 4, très très régulier. Il aime bien les parcours de longue distance, donc je le mets assez haut. Lucky Guiboko, le 13. Ça, c'est vraiment un bon cheval aussi. Il fait toutes ses courses en France. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu à l'attelé, mais là, retour attelé, bel engagement, déféré des 4. Il va y avoir plus de 10 contre 1. Je l'ai mis assez haut. JB du Fruitier, on le met maintenant. Voilà, on enchaîne avec Chitchat. L'un des deux Wachterstein. Mais là je me suis pas embêté parce qu'avec lui je vais jouer les deux, même si l'autre on le voit un peu plus bas. Chitchat, il a des bonnes lignes en France, il est hyper régulier, il devrait pas sortir du quintet. Le 11 instinctif, on en a déjà parlé, voilà, je vous dis plutôt pour une 4e, 5e place. Le 3 H16 Crazy Horse. Le deuxième atout, Weigersheim, voilà, avec Rochard. Il est seulement déféré des postérieurs, certes, mais je trouve qu'il a déjà des très bonnes lignes, et notamment, écoutez bien, il a déjà battu quand même à poteau égal Working Class Hero, qui n'est pas n'importe quoi, qu'il est une des bonnes révélations de ce week-end, de ce meeting d'hiver. Donc s'il pouvait aller être à 90%, il pourrait causer une grosse déception également lui. Et enfin, je termine quand même avec Dragowski, alors soit en regret, soit en 8e, à vous de gérer. Dur d'aller contre Raffin, il en a gagné 3 ce week-end, il fait une 4e place avec le Louvre de Rêve d'Or que j'avais en gagnant, malheureusement. Il a déçu pour ces deux courses-là, 2 fois 7e. À voir s'il est sur la montante ou s'il est un peu moins bien ce meeting. Voilà, bon, j'ai fait petite confiance pour ma part. Voilà. Le retour, ça sera mercredi 15 janvier pour le quintet plus de jeudi à Vincennes. Ce week-end, ça sera prix de Cornulier. On va réfléchir sur des trotteurs au trop monté. Il y aura des bons coups à jouer en jeu simple. Et puis, je vous attends de plus en plus nombreux, comme vous êtes, sur la chaîne Nico Quintet Prono, dans la partie Top Abonné. À très très bientôt. Au plaisir. Bye bye.